Retour sur ce plateau de TLV, toute la vérité avec Souleymane Jules Diop. On parlait de communication quand on passait à la publicité. Oui, la communication peut être aidée au niveau de la présidence par les agissements même du chef de l'État, non? Le président de la République est le patron de tout le monde. Je disais qu'il a une fonction essentielle et presque unique, puisqu'il a même, le président de la République, on doit tout faire pour lui. Et c'est à l'image de la charge qu'il a. Le président de la République a même des gens pour penser pour lui. D'accord, mais un cas pratique, comme on dit à la faculté de droit. Il est seul à décider. Un cas pratique. Et il doit faire adhérer les populations à sa politique et partager ses décisions. Oui, c'est là le rôle essentiel de la communication. On a vu beaucoup de sorties de ces hommes de communication, le président Macky Sall, pour le défendre dans l'affaire Charlie Hebdo. Macky Sall, Charlie à Paris, Chouaki à Dakar. C'est difficile, non, pour les hommes de communication, un tel dossier? Non. Il y a des situations qui sont elles-mêmes difficiles. Je pense très humblement et en toute honnêteté que le président de la République, et j'en suis convaincu, j'en suis sûr, je ne le fais pas que le penser, était animé d'une intention réelle qui n'avait rien à voir avec les dessins de Charlie Hebdo. Les dessins avec E, I-N-S, de Charlie Hebdo, qui depuis quelques années se prête à de la provocation inacceptable, inqualifiable, injustifiable et condamnable. Mais il était parti parce qu'un pays, sa population, une frange de sa population, a été touchée et indistinctement, ou un carnage qui a fait au total 17 morts et des gens qui se sont abattus sur de pauvres innocents. Nous pensons que la justice divine est la meilleure des justices. Mais je pense que, vu la situation qui s'est produite après et les incompréhensions d'une partie de la liée population... à l'attitude contradictoire. Non, il n'y a pas président. de contradiction. Le président de la République est bien fondé à condamner le terrorisme et à condamner ceux qui s'attaquent à la foi des gens, et surtout aux prophètes de l'islam. C'est ce qu'il a fait. Il a interdit Charlie Hebdo et il a interdit aussi le journal qui avait repris les caricatures de Charlie Hebdo. Ce que je voulais dire et qui me semble important, c'est qu'avec le recul, avec les incompréhensions suscitées, je pense qu'il eût fallu, au préalable, et peut-être à Paris, expliquer aux Sénégalais pourquoi il y est allé. Mais il ne savait pas que Charlie Hebdo allait continuer dans la provocation. Il ne pouvait pas être responsable de ce qui a été fait après par une rédaction. Il ne pouvait que condamner et quand il l'a fallu, interdire. C'est une suite logique quand même dans les agissements de Charlie Hebdo. Non? Mais le président de la République... Ça date de 2005, Le président de la République y était au même titre qu'un représentant des lieux saints de l'islam, des représentants de pays islamiques, de pays musulmans, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas partis là-bas parce qu'ils aiment les gens qui caricaturent le prophète. Ils étaient partis là-bas parce qu'ils dénoncent ce qui tue sans distinction. Et ça, c'est clair. Il y a des gens qui veulent faire de la récupération politique dans cette affaire. Pourtant, dans cette affaire, on n'entend pas trop les politiques. Et certains, en tout cas, il y a ceux qui... On n'entend pas les politiques, on entend des religieux souvent au Sénégal. Ah si, on entend des gens qui, quand ça les arrange, mettent le manteau de la religion. Mais ce sont des politiques de premier ordre. On en a entendu. Je dois avouer qu'en matière de respect des prescriptions musulmanes islamiques, ils ne sont pas des exemples. Certains d'entre eux, ceux qui crient le plus, ceux qui crient le plus fort et qui le font à travers les médias, qui ne sont pas des exemples. Ils ont le droit de défendre le prophète, non? Oui, mais mais le président de la République défend le prophète. Il l'a défendu. Quand il a quitté Paris, il est allé rendre visite aux plus hauts dignitaires
Tijane du monde. Oui, la télévision nationale a beaucoup insisté sur ces images. Peut-être qu'il rajoutait d'autres images de Macky Sall à la prière, la grande prière de vendredi, dans des foyers religieux au Sénégal, pour un petit peu rectifier le tir. Mais il l'a fait à Touba récemment. Il l'a fait à Tivaouane récemment. Il l'a fait à Medina Baye, à Léona Niassène récemment. Il l'a fait à Ndiassane. Il l'a fait partout. Aujourd'hui, il est en train de réhabiliter toutes les cités religieuses. Il est en train de... Il a fait voter, mettre dans la pratique maintenant l'acceptation des arabisants à l'ENAM, qui est une des plus grandes écoles qui forment nos administrateurs civils. Il fait beaucoup pour la religion musulmane. Il fait beaucoup. Et il venait de l'inauguration, du lancement, de la pose de la première pierre du plus grand projet d'infrastructure de toute l'histoire du Sénégal. Oui. L'autoroute qui va de Dakar jusqu'à Touba et qui va desservir la plupart des cités religieuses du Sénégal. Est-ce que Souleymane Jules Diop est satisfait du travail qui se fait à la communication présidentielle? Non. 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 Qu'est-ce qui manque? Je pense qu'il faut plus d'efforts. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à organiser. Mais encore une fois, le diagnostic, il n'est pas seulement un diagnostic des ressources humaines. Je dis qu'il faut plus de clarté dans la définition des missions et des objectifs. On ne peut pas évaluer quelqu'un quand on ne lui assigne pas un objectif précis. On ne peut pas évaluer quelqu'un quand on ne lui donne pas assez de moyens financiers. On ne peut pas évaluer quelqu'un quand on ne lui donne pas assez d'hommes, de ressources humaines pour faire son travail. Et on ne peut pas améliorer un travail quand le facteur évaluatif n'est pas là. La presse constitue de ce point de vue un des moyens d'évaluer un travail. Il y a aussi les sondages. Les sondages qu'on fait. On dit au président, voilà ce que l'opinion pense de ce que telle et telle chose. Mais la presse quotidienne, elle est un baromètre en elle-même. Parce qu'elle est aussi le reflet d'abord d'une presse, d'un journaliste qui écrit pour prendre une position ou donner un point de vue, mais aussi relate les positions de l'opinion et les variations de l'opinion dans un temps donné. Et ça sert évidemment au président de la République pour ajuster ses pratiques et ses politiques. Le président lit les critiques qu'on formule. Comme il écoute les critiques de l'Assemblée nationale, comme il écoute les critiques de l'opposition. Et ça, c'est une façon de s'évaluer et de s'ajuster par rapport à ce qui peut être une priorité et qui peut changer dans le temps. Dans le temps. Et les journalistes, c'est au président lui-même d'opérer à ces changements, non? Mais il y a un contrôle externe que peut exercer l'autorité directement, mais il y a un contrôle externe qu'exerce l'Assemblée nationale, les corps de contrôle de l'État, mais la presse est un organe de contrôle de la politique gouvernementale. La presse va fouiller, va faire de l'investigation, dire tel a triché, tel a volé, tel a mal géré, au même titre que les corps de contrôle de l'État. C'est pourquoi les journalistes sont si importants dans l'édification d'un État démocratique. On ne peut pas parler d'État démocratique quand il n'y a pas une presse libre, mais parce que la presse exerce à la fois la liberté d'expression, constitue un espace de régulation du débat public, mais aussi un moyen de contrôle du travail de l'exécutif. Un moyen de contrôle quand on parle de ces 45 milliards d'ArcelorMittal et des 5 milliards rajoutés aux 40 existants. Là, la presse pose le débat, mais souvent, il n'y a pas les éléments de réponse qui viennent des départements, des finances. Il n'y a pas de réponses qui viennent de la présidence. Je le concède. Ou parfois, s'il y a des réponses, elles sont tardives. L'opinion s'est déjà cristallisée. Les hommes de bonne foi sont déjà trompés, manipulés, ou parfois induits en erreur dans leur appréciation. Et nous passons notre temps à rattraper. Et souvent, nous ne sommes pas proactifs, nous sommes réactifs. Ce qui est une des vocations et un des combats premiers, c'est de nous accaparer du débat et d'imposer le débat. Le président de la République est en train de faire de brillantes réalisations, des choses jamais faites dans ce pays. Personne ne pouvait penser il y a 2 ans qu'on va lancer le mois prochain un projet de tramway à Dakar. Un projet de tramway à Dakar, le train rapide.
Personne n'y pensé. Personne ne pensait qu'on pouvait faire l'autoroute Dakar-Touba. C'est déjà financé, c'est déjà obtenu. Personne ne pouvait penser que depuis 1957, ce sont les Français qui avaient construit une université ici, que Macky Sall allait construire en même temps 2 universités. Mais c'est en train d'être noyé par un brouhaha qui nous surpasse, qui nous dépasse, et nous sommes en train d'être envahis et emportés par les flots d'une communication dans laquelle, en réalité, d'une contre-communication et d'un parasitage de la communication étatique, gouvernementale, présidentielle, par des éléments souvent superfétatoires que nous ne maîtrisons pas parce que nous ne sommes pas au devant pour imposer nous-mêmes le débat. Vous savez, il y a quelques mois, moi j'étais à la présidence de la République. Pour vous donner un cas, Abdoulaye Wade est venu ici. En venant, avant de venir, nous avons analysé son entrevue dans Le Monde. Nous avons analysé son entrevue dans RFI. Nous avons analysé sa déclaration à l'aéroport de Paris. Et nous avons analysé son discours quand il est arrivé. Nous avons dit, je vous donne un exemple, c'est intéressant ce que vous posez comme débat. Nous avons dit son objectif politique. Parce que c'est un moment de communication pour Abdoulaye Wade. Son objectif, c'est la libération de son fils. Il saute le noyau central de son parti. Il fait appel aux structures périphériques, aux gens qui ont déjà créé des partis ou des mouvements. Il veut les rassembler d'abord. Il veut avoir l'assentiment de la classe maraboutique. Et après, rassembler tout le monde et partir en guerre. C'était clair. Il a dit, je vais organiser un meeting et je vais aller rendre visite à mon fils. Ça, c'est de l'analyse, c'est de l'ingénierie politique. Nous avons dit, notre communication, elle doit se faire en direction de ces structures périphériques. Il ne faut pas accepter qu'elles le rejoignent. Nous devons adopter une communication envers les chefs religieux. Pourquoi alors il l'a réussi devant vous? Il ne l'avait pas réussi. Il a réussi sa communication. Il voulait organiser un meeting, il a renoncé. Il voulait aller voir son fils, il avait renoncé. Entre-temps, c'est vrai, il est revenu. Moi, j'étais à l'étranger. J'ai vu... il a eu un accueil triomphal. Non, c'est sa deuxième vie. Il est venu, il a dit, je vais aller voir mon fils. Il n'est pas allé. Il a dit, je vais organiser un meeting. Il ne l'a pas organisé. Il est retourné en France. Vous l'oubliez? C'est après qu'il est revenu. Alors, il y a pour réussir son coup. Il y a eu un frémissement, malheureux à mon avis, sur la question, doit-on interdire le meeting? Ne doit-on pas interdire? Et Abdoulaye Wade a nagé sur cette vague. Et nous avons popularisé son meeting et nous lui avons fait de la publicité gratuite. Je pense que si les gens avaient montré plus de sérénité, il n'y aurait pas eu toute cette publicité sur son meeting. La communication, c'est essentiellement de l'analyse politique. La communication, c'est pour l'emballage. C'est pour le make-up, la cosmétique. Mais derrière, ce que nous faisons, ce que nous devons faire tous les jours, c'est un travail d'ingénierie politique. Ça ne doit pas quitter le président de la République. Oui, mais au-delà de ce travail d'ingénierie politique, a été élu. Quand on a dans son camp un frère cadet du président de la République et qui prend des galons, on n'en plus finir. Il n'est pas dans le camp du président. Il est où? Et il n'est pas dans le camp du président et il n'est pas dans le gouvernement. Il est de la majorité présidentielle. Il n'est pas dans le camp, oui. Ouais. Donc il est de votre camp. Il est dans le parti. Il s'est fait élire. Il n'a pas été nommé. Il s'est fait élire. Il a exercé un droit qui est le droit de se présenter en tant que candidat. Il a de l'argent, il achète des voix. Oh, enfin... Oui ou non? Je ne peux pas le dire, je ne l'ai pas vu. Le débat se pose actuellement. Je ne l'ai pas vu. Au niveau des conseillers à Guédiawaye, beaucoup soutiennent que Aliou Sall a acheté des voix. Mais au niveau de King Fahd Palace, il a dirigé une liste. La liste est sortie majoritaire. Oui, mais il fallait... Il y a eu des conseillers qui se sont réunis, qui ont dit qu'il doit être le maire. Mais c'est indigne pour ces gens de revenir pour dire qu'eux-mêmes ont été achetés. Ça n'a aucun sens. Maintenant, le fond du débat, c'est la position de Aliou. Je vous ai dit, Aliou, c'est une vieille connaissance. C'est un ami de longue date. Il a beaucoup de courage.
Et contrairement à ce que les gens ne savent pas, c'est que depuis qu'il a 14 ans, il ne fait que de la politique. Foyer scolaire du lycée de Fatick, renvoyé du lycée pour fait de grève. Il a milité à Agi, il a vendu Djaï Dolé sous le bras à l'âge de 14 ans. Moi, je le connais. Les gens qui font la politique, on laisse Aliou avec lui, avec eux, il les bouffe. Moi, je vous le dis. Cela dit, je ne suis pas d'accord. Je respecte son droit de se présenter à chaque fois qu'il y a élection. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je n'ai pas eu l'occasion de le revoir depuis, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que pour la clarté du débat et pour mettre à l'aise le président de la République, si j'étais à sa place, je ne me serais pas présenté à la tête de l'AMS. Je suis très clair là-dessus. Talla Sylla dit que Macky Sall est le président centralisé, le président au niveau de l'État central, et son frère cadet Aliou Sall, écoutez, le président l'association des décentralisé. maires, en réalité, l'association des maires, on exagère le rôle et l'importance de cette association. Elle ne remplace pas les conseillers sur municipaux. le plan symbolique, Elle ne remplace pas les important. conseillers municipaux. Elle n'est pas une instance décisionnelle. Elle n'est pas une instance délibérative. Elle n'est en réalité qu'une association des maires, rien d'autre. Qui permet à son président d'avoir des relations avec l'ensemble des maires du monde. Mais il a été élu par les maires à 92%. Vous voulez que moi, je sois plus royaliste que le roi? Ce sont les maires à 92% qui ont dit qu'il doit être leur président. Mais moi, Souleymane Jules Diop, je donne un avis personnel sur le sujet. Je ne suis pas d'accord avec Aliou. Je ne suis pas d'accord. Mais ce sont les maires qui l'ont élu, ce n'est pas moi. Si j'étais là-bas, si j'étais maire, je n'aurais pas voté pour lui. C'est plus simple. Je n'aurais pas voté pour Aliou si j'étais maire. Je n'aurais pas voté pour Aliou. Il y a un problème Aliou, un cas Aliou Sall. Il y a une opposition qui veut créer artificiellement un cas Aliou. Il n'est pas aujourd'hui votre Karim Wade? Mais Karim, on lui avait rassemblé 4 ministères, on a pris 400 milliards fonds Takal, on lui a donné 4 ministères. Son père s'est levé pour dire que c'est le plus intelligent des Sénégalais. Son fils est le plus sénégalais, le plus intelligent. Et Aliou Sall aujourd'hui? Macky Sall a refusé, je vous le dis, Macky Sall a refusé de nommer Aliou. Il l'a démis de ses fonctions en Chine. Il a refusé de le nommer. Même quand Aliou a dit qu'il est maire de Guédiawaye, un des plus grands départements, une des plus grandes communes du Sénégal, et qu'à ce titre, il ne comprenait pas de ne pas être au secrétariat national de son parti, son frère a refusé. Tout net. Il a refusé de le nommer. Le même Macky Sall est intervenu laissez-moi vous dire, Aliou n'est pas le plus intelligent d'entre nous, mais en tout cas, il est le plus diplômé d'entre nous. Il est le plus diplômé d'entre nous. Et il est sans doute un des plus compétents parmi nous. Donc, et je ne vois pas, si ce n'était pas des questions de décence et de principe, on justifierait mal le fait qu'il ne puisse pas avoir un poste pour travailler pour son pays. Mais je dis, pour la clarté du débat... Il en a besoin avec Petrotim pour la clarté et tous du ces débat, milliards. Pour la clarté du débat, je pense que où il a quitté Petrotim, où il s'apprêtait à le faire. Parce que Petrotim, je pense, appartient à une autre société. C'est après l'alternance, hein, l'histoire de Petrotim et d'ArcelorMittal, non? Mais c'est Wade qui avait accueilli Petrotim. Ici, c'est Ablaye Wade. C'est Ablaye Wade. Ce n'était pas Macky Sall. Quand Ablaye Wade recevait Petrotim et signait les papiers, Macky Sall était menacé de mort. Abdoulaye Wade qui revient à Dakar, Abdoulaye Wade qui s'affiche aujourd'hui au sein de cette opposition sénégalaise comme un de vos adversaires les plus sérieux, non? Non, il est au-dessus de nous tous. Ah, vous le reconnaissez? Il est au-dessus de nous tous. Il est un génie. Il est un génie de la politique. Il est notre maître, au propre comme au figuré. Il a fait dans ce pays ce que personne n'a fait, ce que personne ne fera. Il a réussi des choses que personne ne réussira. Il a réussi la première alternance politique après 40 ans de règne du Parti socialiste. Il a fait de brillantes études. Il est un homme brillant. Il est au-dessus de tous. On ne lui dispute pas cette suprématie. Et comme je le lui ai dit, quand je l'ai appelé, parce que je l'ai appelé, moi... En 2013. Le 25 mars,
à l'anniversaire de la deuxième alternance. Je l'ai appelé et il m'a rappelé. Et comme je le lui ai dit, quand il m'a dit... Vous n'avez pas parlé de votre ouvrage sur lui? Si, à un moment donné, il m'a dit, je lui ai dit, nous t'avons tous choisi comme père et tu as choisi un seul pour en faire ton fils. C'est tout ton drame. Il m'a dit, tu me considères comme ton père après tout ce que tu as dit. Et je lui ai dit, c'est toi qui m'as appris à me battre. Je lui ai dit, c'est toi qui m'as appris à me battre. C'est toi qui nous l'as appris, maître. Et ici au Sénégal, je lui ai dit, je l'ai tutoyé, je lui ai dit, tu n'as pas d'adversaire au Sénégal, tu n'as pas d'ennemis au Sénégal, tu n'as que des enfants et des petits-enfants. Je lui ai dit, c'est toi qui m'as appris à me battre. C'est toi qui m'as dit de ne jamais renoncer. Et là, il m'a dit, ah, tu es un garçon intelligent. Moi, je respecte mes ennemis. Je lui ai dit, je ne suis pas ton ennemi, maître. C'est vrai que c'est intelligent comme approche. Mais c'est sincère. La preuve, c'est que quand je l'ai fait, je ne l'ai pas dit. Je lui ai parlé. Nous devons tous à Abdoulaye Wade. Moi, je lui dois beaucoup en tant que journaliste politique. Mais là, vous en voulez... Il m'avait adopté comme son fils. Vous aimez Abdoulaye Wade et vous en voulez à son fils. Un jour, Bruno Diatta m'a appelé, m'a dit, mais Souleymane, je dis oui. Il m'a dit, le président m'a appelé pour juste parler de toi. Bruno m'a fait cette confidence. Je lui ai dit, il m'a dit, il t'estime beaucoup. Et il m'a demandé de te mettre dans ses voyages pour voyager avec toi, pour que tu saches un peu ce qui se passe dans le monde. Il m'a toujours manifesté des signes d'affection. Il vous a beaucoup appuyé. Dans votre carrière, Abdoulaye Wade vous a beaucoup appuyé. Appuyé comment? Il vous a beaucoup aidé. Ah non, comment? Comment? En vous rapprochant de l'État central, en vous donnant des opportunités. Mais vous savez, je vais vous faire une confidence. Il voulait même me prendre, j'étais trop jeune, et j'ai dit non. Il voulait me prendre comme son conseiller en communication. J'étais trop jeune. J'avais beaucoup à apprendre. J'ai dit non. Plus tard, ça s'est fait avec Idrissa Seck. Et quand je suis arrivé dans son bureau, c'est ça qu'il m'a reproché la première chose. Pourquoi vous l'avez accepté à Idrissa Seck et non à lui? Il m'a dit, mais yo, nous nek fi di waxtan, ñuy wax waxi livre, nga wara bind livre, ma jekk rek dégg na yaa ngi Idrissa. C'est ce qu'il m'a dit. Donc vous l'avez accepté pour Idrissa Seck et non pour Abdoulaye Wade? Entre-temps, je suis parti en France pour faire une maîtrise en philosophie politique appliquée. Et entre-temps, j'ai travaillé en France dans une agence qui s'appelle Diora News. D'accord. À la rue Cambon. Le temps nous rattrape. Et donc, entre-temps, j'ai eu un peu plus d'expérience. Mais j'apprends toujours. Les rapports sont tout autres avec Karim Wade. Ah non? Ah non. Vous lui en voulez, non? Non, du tout. Et je ne souhaite pas ce que... Et de ses procès au Canada? Ah oui, oui, oui. Ça, oui. Vous avez oublié? J'ai souffert. Ah non, 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 je ne peux pas oublier. Lui également, il a appris à se battre, à se défendre. Mon agression à Chicago. Je disais à quelqu'un que je continue toujours à frémir. Vous les avez agressés également? Comme si je recevais un coup. Vous n'avez pas agressé Karim Wade, ne serait-ce que verbalement? Mais j'ai fini aux urgences. Vous pensez que c'est comparable? J'ai fini aux urgences, mon cher ami. J'ai fini aux urgences. Sans compter ma mère, qui était tout le temps menacée de mort, qui changeait souvent de téléphone, et on trouvait son téléphone pour la menacer de mort, pour lui dire on sait où vous êtes. Vous faites partie de ceux qui sourient aujourd'hui. Qui a fini par développer, malheureusement, et du sort de Karim Wade, vous en dites quoi? Le sort de Karim Wade aujourd'hui, son procès? Je ne lui souhaite pas ce qui lui arrive. Ah bon? Non. Je pense, je l'ai dit publiquement, que non seulement je ne lui souhaite pas ce qui lui arrive, je pense que la liberté est au-dessus de tout et que personne ne doit perdre sa liberté, qu'on ne doit perdre sa liberté que pour des questions sérieuses et graves. Et je ne lui souhaite pas la prison. Mais en même temps, je crois au principe de reddition des comptes et de ce que les anglo-saxons appellent accountability, d'imputabilité. Je pense que les gens doivent répondre de leur gestion. Son père lui avait confié trop de responsabilités, je pense, et il l'a ainsi exposé.
Cela ne vous dérange pas aujourd'hui? Peut-être que si Karim avait répondu à l'Assemblée avec l'ANOCI, s'il avait répondu à l'invite qui lui avait été faite... Il n'en serait pas peut-être dans cette situation. Peut-être bien. Oui, mais un seul Karim Wade. Mais Karim Wade, le seul ministre de Abdoulaye Wade, à être emprisonné aujourd'hui dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis, cela ne dérange pas? Mais non. Il y en a eu combien de ministres? Ah, mais il y a d'autres en prison. Il n'y a pas que Karim Wade. Je parle des ministres. Ah, mais il y a d'autres personnes en prison. Comme? Et n'oubliez pas que Karim n'était pas seulement ministre. Il était à l'ANOCI avant d'être ministre. Et pour certaines questions pour lesquelles il est poursuivi, il s'agit d'affaires qui n'ont rien à voir avec la mission qui lui était confiée. Mais je ne veux pas juger Karim à la place des juges. Je ne peux pas parler de son sort. J'adopte une position de décence en raison des fonctions que j'occupe. Il n'est pas victime d'une justice des vainqueurs, Karim Wade? Mais c'est à la justice de le dire. Quand il était là, président, ministre, grand ministre, il a eu un procès avec Youssou Ndour. Quand les gens ont intercédé, il a dit « je fais confiance à la justice de mon pays, je préfère les procès aux arrangements ». Moi aussi, je fais confiance à la justice de mon pays. Je fais confiance à la CREI et à la dignité des juges qui vont prononcer le jugement, la sentence. C'est à eux seuls de dire s'il est coupable ou pas. Moi, je me refuse de le dire. S'il est brutalisé, je l'ai lu dans la presse. Je pense que c'est un médecin désigné, en tout cas un expert, qui doit dire s'il a été blessé. Rapidement, la présidentielle de 2017, avec les candidatures, il y a le Parti socialiste, il y a l'AFP. On a vu la récente sortie de Moustapha Niasse, jugée comme une sortie malheureuse, qui n'honore pas son auteur. Vous savez, moi je pense que la politique, c'est le lieu d'expression par excellence des passions. Même des injures. Les Sénégalais, et ça, il faut le dire, au Sénégal, la politique est violente. Et les Sénégalais sont très violents dans la politique. N'oubliez pas, on parle de démocratie, de transparence. Combien de morts nous avons eu pour aboutir au 25 mars 2012? Pour justifier la... Je ne le justifie pas, oui. On est loin de ça. Mais il y a parfois l'expression, malheureusement, de propos qu'il faut remettre dans leur contexte. Moustapha Niasse est un homme politique honorable, très méritant, qui a un parcours exceptionnel. Et il ne faut pas le juger sur une situation donnée et enlever ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit de ses propos, les propos qui lui sont prêtés. Encore une fois, parce que je n'étais pas là. Mais les propos qui lui sont prêtés. Vous avez tout suivi. Je ne veux pas porter... Vous êtes informé, vous êtes bien informé. Je ne peux pas porter un jugement sur des faits... oui, on vous comprend. Oui. Donc, oui, la question de la candidature au niveau de cette majorité présidentielle, c'est un vrai problème. Hein? C'est toujours un problème. Moi, j'ai suivi les débats sur la candidature. J'ai tout suivi d'ailleurs. J'ai lu tout ce qu'il y a comme littérature depuis 1958. Mais aujourd'hui, il est normal, heureusement d'ailleurs, que les débats soient des débats francs dans les partis politiques. Oui, mais quand même Macky Sall semble confirmer ses talents de politique. Hein. Ah, mais je vais vous dire, quand on sous-estime quelqu'un, parce qu'il nous est arrivé tous à un moment donné de nous dire, bon, cadre du PDS, après parcours gouvernemental, alors qu'il y a des gens qui ont blanchi sous le harnais depuis les années 50, on a dit, il y en a. Mais il a battu Abdoulaye Wade. Et il n'est plus, je pense, question de le sous-estimer. Mais ce n'est pas son seul mérite. Moustapha Niasse est un républicain. Ousmane Tanor Dieng est un républicain. Et je pense que le mérite leur revient aussi, si la coalition a survécu.
Moustapha Niasse et, et Abdoulaye Wade se sont séparés le 3 mars 2001. Le 3 mars 2001. Mais déjà, au moment de former le gouvernement, Abdoulaye Wade ne serrait plus la main à Amath Dansokho. D'accord. Donc, mais quand même, il y en a qui réclament le départ des ministres socialistes du gouvernement. C'est inutile, c'est exagéré, ce n'est pas intelligent. Mahmoud Saleh a tort. Est-ce que le président, aujourd'hui, est-ce qu'objectivement, qui a intérêt à ce que le PS parte et aille grandir les rangs de l'opposition et à créer une jonction et pratiquement à mettre le Parti socialiste dans les mains d'aventureux qui ont des ambitions que tout le monde connaît. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est même pas à l'ordre du jour. Okay. Le Parti socialiste est un bon allié du président. Ousmane Tanor Dieng est un allié du président de la République. Moustapha Niasse aussi. Mais c'est normal. Tous les partis politiques traversent des contradictions, y compris l'APR. Il y a eu des crises. L'OFNAC et Souleymane Jules Diop. Moi. Vous avez présenté votre déclaration de Je l'ai fait le 14 décembre. Vous l'avez fait? Non, non seulement je l'ai fait le 14 décembre, mais après, ils ont changé les formulaires. Donc, on devait déposer encore. Et j'ai déposé. Oui, et bon, parler un peu de sport avec cette équipe nationale de football du Sénégal qui, quand même, malgré les crispations... Mais vous voyez, les Sénégalais de l'extérieur, ils excellent partout, y compris dans l'équipe nationale. Et moi, j'irai les supporter. Oui. N'oubliez pas que le plan Sénégal émergent, le président de la République en premier a fait appel quand même à des Sénégalais de l'extérieur et après ils ont bien travaillé avec l'administration. Mais en 1960, pour construire notre pays, c'était des Sénégalais de l'extérieur qui étaient venus. Les Senghor, les Cheikh Anta, les Abdoulaye Wade et autres qui sont venus construire notre pays. Vous irez en Guinée équatoriale les supporter? Ah, moi, j'irai soutenir les Sénégalais de l'extérieur. Et en finale, peut-être, pourquoi pas, un Macky Sall. Cette année, nous allons gagner la coupe. Nous allons gagner la coupe cette année. C'est le Sénégal émergent. C'est le Sénégal émergent. Ouais. OK, le Sénégal émergent. Oui, il faut attendre également que la société, globalement, mais deux universités, cette émergence. 2 universités, 50 km d'autoroute chaque année, 2 nouvelles universités, la bourse familiale, la baisse des loyers, l'augmentation des salaires, 10 000 emplois à la clé dès l'arrivée, 800 infirmières d'État, des agents de sécurité de proximité. Des agents de sécurité de proximité. C'est ça, ce sont les 10 000 emplois, non? Non. Une croissance passée de 1,6% à 4,9%. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes dans ce Sénégal de Souleymane Jules Diop. Merci d'avoir suivi ce numéro. À dimanche pour un autre.